Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler régime et sleeve. En fait je vais vous faire un petit point pour vous dire quel est mon ressenti par rapport au régime que j'ai pu faire par le passé et par rapport à la chirurgie bariatrique, donc à la sleeve. Donc le but c'est que je vous explique un petit peu ce que j'ai pu ressentir dans les deux cas et faire des petites comparaisons pour que ce soit un petit peu parlant pour tous ceux qui sont en rééquilibrage alimentaire, en régime ou ceux qui sont peut-être à la réflexion d'une chirurgie bariatrique. Voilà, comme je le dis, c'est un témoignage, c'est un ressenti, c'est vraiment je vais vous expliquer ce que moi je ressens par rapport à mon vécu, mon expérience. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas de connaissances médicales, donc bien évidemment que voilà, ça reste un simple témoignage et que je ne prétends pas avoir la parole juste, etc. Voilà. Donc la première des choses que je tiens à souligner lorsqu'on entame une chirurgie bariatrique par rapport à un ou des régimes suivant la situation de chacun, c'est que l'enjeu n'est pas du tout le même. Alors certes le but c'est de perdre du poids, mais il faut savoir que déjà quand on envisage de faire un régime ou un rééquilibrage alimentaire, on va voir un médecin, on fait un bilan sanguin et puis voilà, après on a une solution qui nous est proposée par rapport à nos critères, à notre façon de faire, etc. Lorsque on a recours à la chirurgie bariatrique, déjà il y a un protocole qui est long avant même d'y avoir recours. Ça prend plusieurs mois, ça demande plusieurs examens, plus ou moins selon les patients, plus ou moins selon le praticien aussi, ça varie. C'est pas une règle qui est précise, ça varie vraiment, il y a plein de critères qui peuvent faire varier, mais il faut savoir quand même que c'est un parcours qui demande plusieurs mois pour préparer cette intervention, qui demande aussi un grand investissement personnel et une grande préparation psychologique. Voilà, donc déjà c'est la première chose. Même si pour un rééquilibrage ou un régime, c'est aussi important d'avoir un suivi peut-être psychologique pour un accompagnement, mais en tout cas là c'est pas dans la même dimension. Voilà. La deuxième des choses que j'ai pu noter, c'est que, comme je vous le disais, l'enjeu est aussi un peu différent dans le sens où quand vous faites un régime, certes, il peut y avoir aussi des risques, c'est-à-dire des risques de carence, de choses comme ça, donc il faut avoir un suivi médical. Maintenant, quand vous avez recours à une chirurgie bariatrique et notamment la sleeve dans mon cas, faut savoir que au moment de l'intervention, ça reste une intervention chirurgicale qui a ses risques, qui a des risques au moment de l'intervention, qui a aussi des risques de complications qui peuvent être graves. Donc voilà, il faut le savoir. C'est-à-dire que là, clairement, quand on envisage une chirurgie bariatrique, il y a un moment donné quand même où on prend ces risques-là. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est super important, qu'il faut avoir conscience. Il faut s'y préparer. C'est vraiment très très important de bien avoir ça en tête. Donc déjà voilà, sur les différences déjà d'entrée de jeu, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, ce que j'ai pu noter aussi, c'est que lorsque je faisais un régime ou encore une fois un rééquilibrage alimentaire, une fois que j'avais eu mon régime, il me fallait une semaine, allez on va dire 2 semaines pour m'approprier un petit peu la chose. Mais après le rythme pouvait se prendre plutôt facilement, après plus ou moins selon les personnes, mais disons que le rythme était assez vite mis en place. Or là, quand on a recours à une chirurgie bariatrique, après l'opération, c'est des semaines d'adaptation, c'est-à-dire qu'on redécouvre entièrement notre estomac, que ce soit une sleeve, un bypass ou autre, on redécouvre entièrement le fonctionnement de notre estomac. Faut manger tout doucement, il y a plein de sensations, de choses que l'on ressent, qu'on se demande qu'est-ce que c'est, tiens ça gargouille, qu'est-ce que ça veut dire, ah j'ai une douleur, c'est quoi, c'est la cicatrice, faut tout redécouvrir, ça demande plusieurs semaines d'adaptation pour qu'on s'y habitue, enfin en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas en ce qui me concerne c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Et donc il faut vraiment, c'est pas quelque chose qui se fait simplement en un claquement de doigts, pas du tout. Il faut, le délai n'est pas du tout le même. Un autre point aussi que j'ai noté, c'est que lorsque je débutais un régime ou un rééquilibrage, de manière générale, les gens étaient encourageants, ils me soutenaient, etc. Alors que lorsque j'ai annoncé la chirurgie bariatrique, la sleeve, que ce soit avant ou après, ou même une fois que j'ai perdu du poids, en fait, les gens n'ont pas du tout le même regard et le même jugement, et j'ai souvent eu la sensation
en plus qu'on me l'ait dit clairement, que certaines personnes pensent que c'est la facilité. Or, comme je viens de vous le dire, c'est pas la facilité, il y a des choses qui diffèrent dans les deux cas. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment donné où il y a que notre hygiène de vie qui nous permettra de maintenir un poids. Et le poids en tout cas qu'on a atteint. Et ça, je pense que beaucoup de personnes n'en ont pas forcément conscience ou ne le savent tout simplement pas. Mais du coup, voilà, en termes de soutien, il y a une vraie différence entre les deux aussi. Après, ce que j'ai pu noter aussi, c'est que lorsque l'on fait un régime, bien souvent, effectivement, sur le moment, on a la motivation, voilà, on a envie de réussir, etc. On met toutes les chances de notre côté, etc. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, à chaque fois que j'ai fait des régimes, la perte de poids était lente. Enfin, en tout cas, elle était, on va dire, classique. C'est-à-dire que je vais perdre peut-être 2, 3, 4 kilos par mois. Mais pour moi, ça me paraissait extrêmement lent en sachant la quantité de poids que j'avais à perdre. En moyenne, à chaque fois, j'avais 25, 30 kilos à perdre. Donc, c'est beaucoup. Et donc, à chaque fois, 4 kilos, ça me paraissait dérisoire par rapport au temps que j'avais mis à perdre ces 4 kilos. Donc déjà, c'était, voilà, au niveau de la motivation, ça demande énormément de motivation, d'implication. Voilà, je pense que c'est dur psychologiquement par rapport à ça. A contrario, sur la sleeve, ce qui est très aidant, c'est que certes, il faut de la motivation, mais une fois qu'on s'est adapté, etc., la sleeve permet de perdre rapidement du poids. Donc déjà, c'est très encourageant. Et en plus de ça, quand on a mangé, ça c'est un gros point aussi qui diffère par rapport au régime et au rééquilibrage, c'est que quand on a mangé, moi personnellement, je n'avais pas d'attirance pour l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation ne m'écœurait pas ni quoi que ce soit, je pouvais cuisiner, etc. Mais je ressentais pas l'envie de manger en fait, tout simplement. Alors ça, c'était essentiellement sur les premiers mois. Mais en fait, c'est sur toute la période de perte, donc c'est très encourageant en fait ces sensations-là. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup encouragée de pouvoir cuisiner, etc. sans forcément avoir envie de manger. Quand je faisais un régime ou un rééquilibrage, j'essayais de repenser à ma motivation, etc. Mais c'était quand même beaucoup plus difficile et il y avait quand même beaucoup plus de frustration du coup. Donc là, effectivement, ça c'est pour moi, je pense, en tout cas par rapport à mon ressenti, c'était l'avantage de la chirurgie, c'est que j'ai pu perdre pendant plusieurs mois l'excédent de poids que j'avais et finalement, voilà, il fallait que je sois motivée pour le sport, etc., pour ce qu'il y avait à mettre en place. Mais je n'avais pas de frustration au niveau alimentation et ça, c'était très important pour moi en fait. Donc voilà, ça c'est un gros point fort pour la sleeve en ce qui me concerne. Ensuite, par rapport au reste du parcours, j'ai envie de dire, sur le long terme, il y a il y a le suivi, déjà le suivi médical, je dirais qu'il est quand même beaucoup plus léger quand on a un recours à un régime. C'est un suivi, il faut être suivi, il faut faire attention aux carences, etc. Mais ça reste beaucoup plus soft, entre guillemets, que lorsqu'on a eu recours à la chirurgie bariatrique qui demande un suivi à vie. Parce que les carences, voilà, on reste toujours à des petites quantités, même si elles augmentent légèrement dans le temps. Voilà, il faut rester quand même très vigilant, ça peut vite venir. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que sur la chirurgie, on s'engage à vie, quoi. Pour le suivi médical, ouais, voilà, et psychologique éventuellement, selon chaque personne là encore. Ensuite, un point commun que je retrouve par contre pour les deux, c'est la difficulté à tenir dans le temps. C'est-à-dire que quand on fait un régime ou un rééquilibrage, ça on va y être rapidement confronté. Donc voilà, après ça va être toute la durée, on va apprendre à le gérer, pas le gérer, le combler, avoir des solutions qui vont être apportées par le diététicien ou le nutritionniste, etc. pour nous aider justement à comprendre aussi comment on fonctionne, quels sont nos besoins, etc. Donc on va vite avoir des solutions, etc. Mais lorsqu'on qu'on a recours à la chirurgie, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est que à partir des 1 an et demi, 2 ans post-opératoire, j'ai des sensations qui ont totalement changé et là effectivement j'ai été reconfrontée à me dire non, il faut avoir la motivation, il faut garder toutes les bonnes choses que tu as mis en place, etc. Mais comme ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas ressenti ça, en tout cas pas du tout à la même échelle, et du coup là j'ai eu un gros coup où il a fallu que psychologiquement je comprenne, que je puisse vraiment comprendre que non, en fait c'était pas
aussi simple que sur les premiers mois et que pour tenir dans le temps le poids que j'avais réussi à atteindre, eh ben, il faudrait que voilà, je sois vigilante tout le temps, que je sois assidue dans le sport, dans l'alimentation, dans le suivi tout le temps. Et voilà, et ça donc du coup voilà, c'est un petit peu le côté que je souligne parce que voilà, autant quand on fait un régime on y est confronté rapidement, donc voilà, on réagit tout de suite, soit on y arrive, soit voilà, on échoue rapidement, mais on y est confronté rapidement avec, en tout cas en ce qui me concerne avec la chirurgie, ça a été très long après, mais du coup quand je l'ai ressenti, j'y étais pas forcément préparée et ça a été voilà, un peu difficile de retrouver le rythme et de garder la motivation. Donc voilà, c'est vraiment la chose que je souligne. Sinon globalement après le point commun j'ai envie de dire c'est que il faut croire en soi hein, parce que quoi qu'il arrive ça reste difficile dans les deux cas, que ce soit pour un régime ou un rééquilibrage ou que ce soit pour la chirurgie. C'est deux choses qui sont difficiles. Faut pas penser que l'un est plus facile que l'autre, quoi. Ok, c'est pas la même chose. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut avoir de la volonté, il faut croire en soi parce que souvent on se met souvent nos propres barrières. Mais voilà, c'est le point commun que je note dans les deux et il faut voilà, être assidu, que ce soit dans l'alimentation, dans le sport et dans le suivi médical. Voilà pour ce point, pour la comparaison entre les régimes, de ce que j'ai pu ressentir en fait en faisant des régimes ou des rééquilibrages et ce que j'ai pu ressentir en faisant la sleeve. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres points que vous avez constatés par rapport à votre vécu ou votre expérience. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.